Sébastien. Bonjour Sébastien. Autre bon vivant, cher Bertrand. Vous allez voir, Sébastien est un bon vivant. Grand vigneron, Bertrand Ah oui, Marchand. oui. Ah, Cousin éloigné, mais Mais le goût des bonnes choses s'est transmis quand même. c'est la partie de la famille qui a réussi. des bonnes choses alimentaires, mais vous, je reviens un petit peu sérieusement sur votre partie, puisque Oui. vous, c'est les bonnes choses de la nature. Oui. Vous proposez Photographe de nature, qui sera accessible du 17 décembre au 5 mars prochain. Les gens le public qui se déplace au muséum ont l'habitude de voir cette exposition, mais pouvez-vous peut-être la décrire pour encore les personnes qui ne la connaissent pas? Oui, alors c'est le concours qu'il faut voir, c'est le concours de photographe de nature le plus important, le plus prestigieux au monde, qui est organisé en fait tous les ans, c'est la 58e édition. Tous les ans, il est organisé par le Muséum de Londres. Cette année, Covid oblige, puisque c'était l'année 2021-22, il y a eu 38 000 clichés qui ont été envoyés du monde entier, plus de 100 nationalités au niveau des photographes. Donc on a vraiment une palette des photographes de nature du monde entier. Et puis on accueille donc au sein du Muséum de Bourges depuis 32 ans maintenant les 100 photos primées, les 100 qui ont eu un prix sur ce concours. Yes. Vous n'avez pas vu les 38 000, vous Sébastien? Non, j'aurais pas ces yeux-là. Non, mais il y a 100 trophées qui sont donnés? Oui, c'est l'équivalent du Festival de Cannes pour le cinéma. Mais il n'y a En pas fait, 100 statuettes. Non, mais il n'y a pas 100 statuettes, mais là, il y a vraiment 100 prix qui sont donnés dans différentes catégories. Et Pêle-mêle, comme ça? alors, il y a la photographie animalière, mammifère, il y a comportement, il y a l'impact de l'homme sur son environnement. Et puis, tous les ans, il y a une photo qui est la grande gagnante, qui est... qu'on va peut-être voir C'est d'ailleurs. celle qu'on va voir, c'est ce que j'allais vous proposer, effectivement, de voir cette photo grande gagnante. Donc, pourquoi celle-ci a gagné? Alors, celle-ci a gagné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le concours a lieu. Donc, les photos sont envoyées par les photographes au jury de professionnels qui ne sait pas qui a fait la photo et ce qu'elle raconte. D'accord. Et en fait, là, sur cette photo qui a gagné le Grand Prix, On dirait une baston. voilà, c'est exactement ça. Ah, c'est vrai? C'est une baston de mecs, donc d'abeilles mâles, qui sont en train de se battre pour une femelle qui, elle, vient juste de sortir de son trou qui est juste en dessous. C'est dingue. On est dans le désert au Texas. Et c'est une photo qui a été prise en macro à une vitesse très très rapide par rapport à la vitesse de battement des ailes. Et donc c'est une photographe américaine qui a gagné, qui était en fait une ancienne journaliste et rédactrice en chef à National Geographic. On a du mal à croire que c'est une vraie photo. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Et vu la qualité, on va voir d'autres des photos. Elles ont été primées, mais c'est pas la grande gagnante. On va peut-être voir une photo. Alors celle-ci, donc on voit une personne avec dans ses bras un gorille. Oui, alors celle-ci, c'est une photo qui est pleine d'émotions. En fait, c'est un soigneur, donc on est en République démocratique du Congo. C'est un soigneur qui a recueilli il y a 13 ans cette femelle gorille des montagnes quand elle était petite. En fait, la mère avait été tuée par des chasseurs contrebandiers. Et il a réussi à récupérer ce petit à l'époque. Et cette femelle a vécu toute sa vie, en fait, dans ce lieu, dans ce centre. Et là, ce sont ses derniers souffles dans les bras de son sauveur. Et de son... Voilà. Donc, c'est une photo très, très intéressante du point de vue émotion. Il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on peut encore en montrer une? Voici l'ours. Alors ça, c'est un ours blanc. On est donc en Russie orientale, dans une ville qui a été totalement abandonnée par les habitants. Et la faune sauvage est revenue en fait dans ce village. Et les ours mâles blancs ont l'habitude d'aller se promener, d'aller fureter en fait dans les restes de ces différentes maisons à la recherche de nourriture. Ou d'autres animaux qui auraient pu s'y cacher. Et donc il attend son colis. C'est ça. C'est ça. Donc on a des photos qui peuvent nous faire marrer comme on l'a constaté sur le plateau, des photos également émouvantes, des photos incroyables avec la photo gagnante. On pourrait, je pense, passer la journée à regarder toutes ces photos tellement c'est magnifique. On va en voir en revue peut-être assez rapidement. Voilà, sur là, on est en Pologne. Des photos que vous pourrez voir. Donc c'est du 17 décembre au 5 mars prochain. C'est au muséum. Celle-ci est aussi magnifique de couleurs et de lumière. C'est vraiment sublime. Vous allez vous régaler avec vos enfants, avec vos proches. Il faut absolument aller au Muséum de Bourges. Le site internet, c'est muséum-bourges.net. Et ne pas louper cette exposition. Vous avez pour cela du 17 décembre au 5 mars pour vous rendre au muséum. Merci Sébastien d'être venu nous présenter ces photos juste incroyables et sublimes. Alors vraiment, vous devez vous régaler chaque année. Hein. C'est ça. Ça, c'est clair.